Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, on va calculer les intégrales de ln et l'exponentielle. Alors, pour mieux maîtriser les techniques de calcul d'intégrales, il faut bien retenir ces règles. Premièrement, si on a exponentielle x, sa primitive vaut exponentielle x plus 1. Et si on a u' sur u, alors la primitive c'est ln, la valeur absolue de u. Et si on a u' fois exponentielle u, sa primitive vaut exponentielle u. Et si on a exponentielle ax, sa primitive c'est 1 sur a exponentielle ax. Alors, donc commençons par la première intégrale. Alors, l'intégrale, la première c'est l'intégrale de 0 à 1, 3, sur quoi? Sur 2x plus 1. Alors, remarquons qu'on a une expression sur la forme de u' sur u. Donc, automatiquement, on va utiliser cette règle. Les primitives de u' sur u sont ln, la valeur absolue de u. Mais, premièrement, on va faire la dérivée de u. Alors, ici, u, c'est 2x plus 1. On va dériver 2x plus 1, il faut obtenir ici 2. Alors, la dérivée de 2x plus 1, c'est 2, mais on a 3. Donc, la technique... Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation? Alors, l'intégrale de 0 à 1, donc 3, on est besoin de quoi? De 2. Alors, je vais multiplier ici par 2 et ici par 2. On obtient quoi? 2x plus 1 ddx. Pourquoi 2? Parce que la dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Pour bien donc calculer l'intégrale, on a besoin de quoi? De cette règle, u' sur u. Donc, égal, tout simplement, c'est 3 sur 2, l'intégrale de 0 à 1, 2 sur 2x plus 1 d 2x. Alors, 2x plus 1, c'est u', c'est u, et 2, c'est u'. Alors, 3 sur 2, la fonction primitive, c'est exactement ln, la valeur absolue de 2x plus 1 de 0 à 1. Alors maintenant, c'est juste un peu de calcul, c'est 3 sur 2, facteur de quoi? On remplace ici x par 1, on obtient ln, la valeur absolue de 2 plus 1, c'est 3, et ln de 3, moins ln de quoi? De 1, car ici, x, on a remplacé x par 0. Donc on obtient 3 sur 2, ln de 3, car ln de 1 égale à 0. Donc la valeur de cette intégrale vaut 3 sur 2, ln de 3. Alors on passe à la deuxième intégrale. L'intégrale aussi de 0 à 1, exponentielle x, sur quoi? Sur exponentielle x plus 1 d de x. Alors, en utilisant aussi la règle de u' sur u, des fonctions primitives, c'est la valeur absolue de ln, la valeur absolue de i. Alors, si on dérive l'exponentielle x plus 1, on obtient au numérateur exponentielle x plus 1. Donc, automatiquement, les fonctions primitives sont ln, la valeur absolue de exponentielle x plus 1. Et puisque exponentielle x plus 1 est positif, alors les primitives vaut ln exponentielle x plus 1 de 0 à 1. On remplace x par 0, on obtient quoi? Ln exponentielle. On remplace x par 1. On obtient ln de e plus 1 moins ln exponentielle 0, c'est 1, 1 plus 1, c'est 2. Alors qui égale ln e plus 1 sur 2. Donc la valeur de cette intégrale vaut ln e plus 1 sur 2. Alors on passe à la troisième intégrale, l'intégrale de 0 à 1 sur exponentielle x plus 1 d de x. Alors, si on utilise la règle u' sur u, les fonctions primitives ln, la valeur absolue de u. Alors, par exemple, u ici, c'est exponentielle x plus 1. Alors, il faut dériver exponentielle x plus 1, on obtient quoi? Alors, exponentielle x plus 1' égale exponentielle x. Mais, le numérateur contient quoi? Contient 1. Mais nous, il nous faut quoi? Il nous faut l'exponentielle.
Alors ici, on va faire quoi? On a deux méthodes. Soit on multiplie ici par l'exponentielle moins x et ici par l'exponentielle moins x pour changer complètement cette expression. Parce que, premièrement, si on utilise la règle de u' sur u, on n'a pas au numérateur exponentielle x. Donc, il faut changer complètement cette expression. Alors, la première méthode, c'est de multiplier par le numérateur par exponentielle moins x et exponentielle moins x. On obtient quoi? Exponentielle moins x fois 1, c'est exponentielle moins x. Et exponentielle x fois exponentielle moins x vaut 1. Plus 1 fois exponentielle moins x, c'est exponentielle moins x, d de x. Pourquoi on a fait ça? Pour obtenir dans le numérateur l'exponentielle. Alors, la dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Donc, ici, il nous faut un moins. Alors, on peut faire ça. On peut multiplier ici par le moins et ici par le moins. On obtient quoi? Moins. Alors, les fonctions ou bien la fonction primitive de moins exponentielle x, moins x sur 1 plus exponentielle x sont ln de 1 plus exponentielle moins x de 0 à 1. Donc ici, c'est juste le calcul. Alors, on va remplacer x par 1. On obtient quoi? C'est moins ln de 1 plus e à la puissance moins 1 moins, on remplace x par 0, on obtient exponentielle 0, c'est 1, 1 plus 1, c'est 2, donc ln de 2. Alors, qui égale moins avec moins, c'est ln de 2, moins ln de 1 plus 1 sur e. Alors, donc on passe à la troisième intégrale, l'intégrale de 2 à 3, x sur quoi? Sur x moins 1, tout au carré de 2x. Alors, si on utilise la règle de au carré, c'est-à-dire la règle de au carré, c'est-à-dire f' sur f au carré, c'est moins 1 sur f. Donc ici, si on a une fraction, alors automatiquement, on va utiliser la règle suivante. Mais si on dérive x moins 1 tout au carré, x moins 1 tout au carré, si on développe cette identité, on obtient quoi? X au carré moins 2x plus 1. Alors si on dérive x au carré moins 2x plus 1, on obtient quoi? On obtient 2x moins 2. Ici, on a juste x. On a besoin de quoi? On a besoin de 2 et moins 2. Alors, on ne peut pas utiliser cette règle. Et si on veut utiliser par exemple la règle de f' sur f, les fonctions primitives sont ln, la valeur absolue de f. Alors si on dérive par exemple, si on dérive x au carré moins 2x plus 1, on obtient quoi? On obtient 2x moins 2. Alors ici, si on dérive x moins 1, on obtient 1. Et on ne peut pas utiliser cette règle car on n'a pas f' sur f au carré. La dérivée de x moins 1 tout au carré, c'est 1. Mais ici, on a x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Automatiquement, on va changer complètement cette expression. C'est-à-dire l'intégrale de 2 à 3 de x sur x moins 1 tout au carré des 2x. Alors, pour changer complètement cette expression, on remarque ici qu'on a x moins 1. Alors, il nous faut x moins 1 au numérateur. Qu'est-ce qu'on va faire ici? En ajoutant un 1 et on va retrancher 1. C'est-à-dire, l'intégrale de 2 à 3, on a x. Alors, on va retrancher 1 et on ajoute 1. Pour obtenir quoi? X moins 1 tout au carré de 2x. Alors ici, on a quoi? L'intégrale de 2 à 3. Alors, on va diviser ce numérateur par x moins 1. On obtient quoi? X moins 1 sur x moins 1 tout au carré plus 1 sur quoi? Sur x moins 1 tout au carré de 2x. Alors ici, on va tout simplement simplifier par x moins 1. On obtient quoi? On obtient 1
sur x moins 1 plus 1 sur x moins 1 tout au carré d de x. Alors, 1 sur x moins 1, alors automatiquement on va appliquer e' sur i sans ln, la valeur absolue de x moins 1 plus, et ici on va obtenir cette règle. F' sur f au carré, c'est moins 1 sur f. Alors si on dérive x moins 1, on obtient automatiquement 1. Alors on a f' sur f au carré, les primitives moins 1 sur f. Alors on obtient moins 1 sur f, c'est-à-dire x moins 1, de quoi? De 2 à 3. Il nous reste juste le calcul ici. Alors on passe à l'intégrale de quoi? De 0 à ln de 2 exponentielle x sur 2 d de x. Donc ici on va utiliser la règle suivante. Exponentielle à x, les primitives c'est 1 sur a, exponentielle à x. A ici c'est 1 sur 2. Alors on va complètement diviser par quoi? 1 sur a qui est 1 sur 2, exponentielle x sur 2, de 0 à ln de 2. Et 1 sur 1 sur 2, c'est 2 fois exponentielle x sur 2, de quoi? De 0 à ln de 2. Et on remplace ici x par ln de 2 et on obtient le calcul de cette intégrale. Alors, on passe à l'intégrale suivante qui est, donc ici, l'intégrale de quoi? De 1 à e, ln au carré x sur x d de x. Alors la règle qu'on va utiliser ici, c'est qui est à la puissance liée à u' fois u à la puissance r. Les fonctions primitives de u' u à la puissance r, c'est exactement u à la puissance r plus 1 sur quoi? Sur r plus 1. Alors on obtient quoi? L'intégrale de 1 à e, 1 sur x fois ln au carré x d de x. Alors ln c'est u, 2 c'est r, la dérivée de ln c'est 1 sur x. Donc on a bien u' fois u à la puissance r. Alors automatiquement les fonctions primitives sont ln, c'est-à-dire u à la puissance r plus 1, c'est-à-dire 2 plus 1, c'est qui est égal à 3. Sur quoi? Sur 3, de 1 à e. Donc la valeur de cette intégrale vaut 1 sur 3, facteur de quoi? Ln de e à la puissance 3 moins ln de 1 à la puissance 3 qui égale 1 sur 3. Ln de e c'est 1, donc 1 sur 3 car ln de 1 égale à 0. Alors l'intégrale suivante c'est l'intégrale de e à e au carré de quoi? De 1 sur x ln de x d de x. Alors si on dérive x ln x, on ne peut pas obtenir 1 au dénominateur. Mais si on dérive ln, on obtient 1 sur x. Et si on a x, donc il faut juste faire ça, l'intégrale de 1 au carré. Alors x égale, l'intégrale c'est 1 sur x, tout sur ln de x, d de x. Pourquoi on a fait ça? Pour obtenir la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc les fonctions primitives sont exactement quoi? Ln de u, u c'est ln de x, de quoi? De e à e au carré. Et on va calculer cette intégrale. Alors l'intégrale suivante, c'est l'intégrale de 0 à 1, de quoi? 2x moins 1, sur quoi? Sur x plus 2, d de x. Pour calculer cette intégrale, alors on dérive x plus 2, on obtient la dérivée de, la dérivée de x plus 2 prime, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 2 c'est 0. On met 1. Alors si on dérive x plus 2, la dérivée de x plus 2 c'est 1. Mais au numérateur, on a quoi? On a 2x plus 1. On a 2x moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors automatiquement, on va complètement changer cette expression. La technique, ce qu'on va faire ici, c'est apparaître x plus 2 au numérateur. Comment on va apparaître x plus 2 au numérateur? On a besoin de quoi? On a x. X c'est ici. On a besoin de quoi? De 2. Mais je vais faire quoi? Je vais ajouter 4 et rentrons chez 4. Pourquoi 4? Si on factorise par 2, on obtient x plus 2.
Alors, on a quoi? On obtient quoi? 2x. Alors, moins 1. Alors, ici, en ajoutant 4 et en retranchant 4. Et avec moins 1, c'est moins 1. Alors, qui est égal x plus 2 d 2x. Alors, l'intégrale de 0 à 1. Alors, ici, on va faire quoi? On obtient quoi? C'est 2x plus 4. Moins 4 moins 1, c'est moins 5. Et on divise sur le dénominateur, ce qui est x plus 2. Et c'est x plus 2 d 2x. Alors, ici, on a l'intégrale de 0 à 1. On va factoriser par 2. On obtient quoi? 2 facteurs de quoi? De x plus 2. C'est pour ça on a ajouté 4. Sur quoi? Sur x plus 2. Et on a ici moins 5 sur quoi? Sur x plus 2 d 2x. Alors, on obtient quoi? L'intégrale de 0 à 1. Remarquons ici qu'on va simplifier par x plus 2. On obtient quoi? On obtient 2 moins 5 fois 1 sur x plus 2 d 2x. Alors ici, les primitives de 2, c'est 2x. Et la primitive de alpha fois petit f, c'est alpha grand F. Ouais. Les primitives de 1 sur x plus 2, si on dérive x plus 2, on obtient exactement 1. Alors, les fonctions primitives, c'est moins 5 ln, la valeur absolue de x plus 2, de 0 à 1. Alors, donc, la dernière intégrale, c'est l'intégrale de 0 à 1, exponentielle moins x, facteur de exponentielle 3x plus 1 d 2x. Donc, si on utilise la règle suivante, u' fois e puissance r, alors ici, exponentielle 3x, ça dérive votre 3 exponentielle 3x, on ne peut pas obtenir cette règle. Donc, la méthode, ce qu'on va faire ici, c'est de développer l'expression. Donc, automatiquement, on va développer cette expression exponentielle moins x fois exponentielle 3x plus exponentielle moins x d 2x. Alors, qui est égal, c'est l'intégrale de 0 à 1 exponentielle moins x fois exponentielle 3x, c'est exactement exponentielle 2x. Car exponentielle moins x plus 3x égale exponentielle à 2x. Plus exponentielle moins x d 2x. Alors, la fonction primitive de exponentielle de x, c'est exactement 1 sur 2 exponentielle de x. Et la primitive de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x de 0 à 1. Et on calcule cette intégrale. Alors, en général, si on a une fraction, par exemple, x au carré plus 3 sur x plus 1, on va calculer cette intégrale. Alors, automatiquement, on va faire la division euclidienne pour... après, on va utiliser la règle de u' sur u. Ce sont ln, la valeur absolue de u. Alors... donc, Inch'Allah, la prochaine vidéo, on va l'intégration par partie.